Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Saint-Aignan-sur-Cher, une charmante commune du Loir-et-Cher, surtout connue pour son zooparc à Beauval, implanté ici depuis 1980 et qui attire chaque année 1 million de visiteurs. Alors on va certes aller à la rencontre des animaux, mais aussi pousser certaines portes des coulisses. Il y a tant à voir à Beauval, du plus grand au plus petit, à commencer par ces véritables peluches vivantes que sont les koalas. Tout est assez lent chez eux. Oui, là, elle est au taquet. Ouais. C'est une des plus speed qu'on a Ah ici. ouais, d'accord. Spécialiste et passionnée par les oiseaux, c'est Françoise Delors en personne qui m'emmènera découvrir une partie de ce parc qu'elle a créé il y a 30 ans. Chez les oiseaux, il y a une anomalie, Sylvie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dites-moi. C'est le mâle qui est beau. C'est vrai? Oui. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Non. Non. Mais l'autre star des lieux, c'est un couple de gros nounours tout droit venus de Chine, les pandas. Nous ferons connaissance avec cet animal au mode de vie très particulier. Je rejoins Antoine, l'un des vétérinaires du parc, et Astrid, soigneuse de Ouin Ouin, alias Madame Panda. Notre femelle n'est pas très matinale. C'est vrai? Mais là, elle est au taquet. Dans la nature, c'est des animaux qui mangent quasi exclusivement du bambou. Ouais. Et ils y trouvent tous les apports vitaminiques Oui, c'est surprenant pour un carnivore, parce qu'à la base, le panda donc, est un ursidé, donc un carnivore. Sur un panda de cette taille-là, au moins 30 kg de bambou par jour. Elle est en âge de se reproduire? Oui, on l'a inséminé d'ailleurs. On ne sait pas encore si l'insémination a marché, mais le problème avec la reproduction des pandas, c'est très compliqué, parce que la femelle, en fait, n'est fertile que 1 à 3 jours par an. Ah ouais, il faut tomber au bon moment. Et c'est le seul moment où elle accepte le mâle, etc. Donc, quand on a mis le mâle avec la femelle, il y a eu des interactions. Il s'est intéressé à elle, mais le mâle est encore un petit peu jeune aussi, il a 7 ans aussi, donc c'est encore un peu jeune. Et il n'a pas encore tout à fait bien compris comment ça marchait. Donc il a un peu essayé. Et ça, il n'y a pas de training pour, hein? Non, et ça, il n'y a pas de training, mais ça, c'est juste une histoire de temps. C'est-à-dire que l'année prochaine et les suivantes, ça devrait être Il mieux. sera très intéressé l'année prochaine. Il était intéressé, hein. Il était quand même intéressé, mais c'est voilà. un bon début. Mais donc, Et il n'y a pas eu vraiment d'accouplement. Ah, d'accord. Donc, on a fait une insémination artificielle. Ok. Et donc là, on croise les doigts pour que ça marche. Donc peut-être que tu es enceinte, Madame Panda, alors? Et puis alors, elle s'en fiche, hein, qu'on soit là, derrière, à faire salon de thé, c'est pas son problème, hein. Non, quand elle est en train de manger et quand elle est à fond sur le bambou, elle est à fond sur le bambou. Ça, il n'y a rien d'autre qui la Ça, c'est déconcentre. l'expression. Tu es à fond sur le bambou, hein? Ouais. Cette année, la nouveauté du parc, c'est les hippos. Un rêve de longue date pour Rodolphe, le maître des lieux. Non, pas lui, l'autre, le fils de Françoise Delors. Ces hippopotames sont sa grande fierté. Ça fait pratiquement 20 ans que je repoussais ce projet. J'attendais d'avoir les terrains nécessaires, la surface, le budget nécessaire pour réaliser mon rêve, de présenter les hippopotames sous l'eau au public, derrière cette immense baie vitrée, la plus grande vitre en France, avec une eau claire, un système de filtration de très haute technologie afin de garder une eau claire pour les hippopotames. Pourquoi les hippos? C'est les derniers grands mammifères qui manquaient au zooparc de Beauval. Et surtout, c'est un mammifère semi-aquatique qu'on peut présenter différemment. Souvent, le public a l'habitude de les voir du dessus, de voir que les yeux ou le bout du nez. Et nous souhaitions les présenter sous l'eau au public. Cette installation est en plus couverte à 26 mètres de haut. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais nous sommes dans une volière afin que les hippopotames ne s'envolent pas. Non, je plaisante, afin que les oiseaux puissent voler en liberté avec les hippopotames. Donc nous avons reconstitué un environnement avec les hippos, les poissons, les oiseaux et d'autres mammifères africains.
comme dans toute chose, il y a toujours les opposants, les grincheux, ceux qui vont dire ouais mais quand même ils sont enfermés. Qu'est-ce que vous apportez comme argument? Nous apportons du confort à nos animaux. Nos animaux sont tous nés dans des parcs zoologiques européens depuis des générations. Donc pas prélevés dans la nature. Ils ne sont pas prélevés dans la nature, jamais. Ils sont gérés à échelon européen et même mondial à l'intérieur donc, de la communauté des parcs zoologiques. Et d'abord, les parcs zoologiques ont terriblement évolué. Vous ne voyez plus de barreaux, de grosses cages, etc. Au quotidien, nos soigneurs, vétérinaires, biologistes travaillent pour le confort de nos animaux. Et nous finançons aussi de nombreux programmes de conservation un peu partout dans le monde. Avant tout, moi, je suis un passionné des animaux, bien évidemment, de l'éducation du public, de faire partager notre passion à notre public. Et aussi, je suis passionné de construction, concevoir, imaginer cette installation et avoir terminé, avoir en fonction avec les animaux, c'est battre dedans, les animaux qui semblent heureux, c'est difficile de savoir, mais nous faisons tout en tout cas pour que nos animaux soient heureux chez eux. Et ça fait de vous un homme heureux. Et ça me fait moi un homme heureux, j'ai Pas ma belle la vie. passion et c'est merveilleux. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais ça mange ces petites bêtes-là. Et beaucoup. Samuel s'en charge. C'est le bras droit de Rodolphe. Il gère l'approvisionnement pour justement nourrir les 8000 animaux du parc. Quand vous faites des courses, vous faites des grosses courses. vous, Ouais, hein? on fait des grosses courses. On fait à peu près pour 5 à 6 tonnes de fruits et légumes par semaine en course. Par semaine. Ouais, hein. donc là on est mercredi, c'est un des plus gros arrivages de la semaine. Donc là c'est Il y une a marqué palette. singe. Donc c'est marqué singe. Le singe aime les poires, les topinambours et les panais. Alors en fait sous l'appellation singe, c'est tout le service singe dans lequel il y a plusieurs animaux. Il n'y a pas que des que les chimpanzés, il y a aussi plein de petits singes et plein d'autres animaux. Ils mangent un peu de tout en fait. Vous mélangez, c'est ça? Ouais, il faut que la nourriture soit le plus variée possible. On a des basiques, Mhm. on a des thèmes tous les jours des fruits et des légumes de base. Et après on rajoute des fruits et légumes qui vont changer régulièrement pour que dans l'assiette ça soit pas toujours la même chose, enfin dans la gamelle. Dans l'assiette. Non, Et au niveau de la fourchette et du couteau? voilà, c'est ça. Bah, ils se débrouillent bien, on les laisse faire. Bon, Mais d'accord. non, il faut qu'on puisse varier parce que l'alimentation, c'est l'occupation des animaux. Bah ouais, on Donc, a comme remarqué dans la ça, hein, nature. toute la Voilà, journée, toute la journée, ils mangent. Donc s'ils mangent, ils ne s'ennuient pas. S'ils mangent de façon saine, ils sont en bonne santé. Et il reste la dernière chose à faire, c'est se reproduire. Et donc du coup, ça se passe bien. Oui, ça, ils n'ont pas besoin de vous. Ça, ils ont pas Quoique, besoin de nous. Ah, des fois, ouais. Beauval, c'est avant tout une histoire de famille et de passion. Créatrice du lieu, Françoise Delors n'était en rien prédestinée à une telle aventure. Tu fais un câlin? Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ma passion d'adolescente, c'était le théâtre. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique, section classique, avec un professeur qui était un sociétaire honoraire de la Comédie Française, Robert Manuel, qui m'a envoyé un jour, pour gagner un peu d'argent parce que j'en avais guère, à Bobino, qui était à l'époque non pas un cabaret, mais le music-hall de la rive gauche, par opposition à l'Olympia, qui était le music-hall de la rive droite. En fait, 3 semaines, je suis restée 6 ans, ça a été une époque extraordinaire. Brassens, Brel, Barbara, Ferré, Ferrat, Eddie Mitchell, Enrico Macias, etc., etc. Et puis, un jour, ma fille avait 3 ans, en bâbonnant un journal de mode enfantine, on m'a mis dans une petite boîte, 2 oiseaux très ordinaires, des becs d'argent, des petits bagalis gris. Donc je vais au quai de la Mégisserie, puisque j'habitais Paris, je n'allais pas faire des fois, j'achète une petite cage. Et je dis, oh ça c'est joli, ça c'est joli. Le lendemain, j'ai acheté des diamants mandarins, Daphnis et Chloé, je m'en souviens. Quand je me suis retrouvée avec 350 oiseaux à Paris, j'étais plus à Bobino, je faisais plus que des galas sporadiques. Bon, je me suis dit, il faudrait peut-être que je les installe à la campagne. Et mes beaux-parents qui habitaient Tours m'ont trouvé cette propriété qui faisait 5 hectares à l'époque. Et j'ai ouvert en 80 un parc d'oiseaux, le parc de Beauval, parce que le lieu-dit ici, c'est Beauval. Et en 88, il a fallu que je me rende à l'évidence. Je m'en sortirai pas. Et un de mes collègues charmants, Claude Caillé, j'avais dit, bon, tu as une collection d'oiseaux extraordinaire, mais mets donc 2 petits fauves et 2 petits singes et appelle-toi Zo.
personne n'avait prévu ce que ça donnerait. Tout le monde a cru que j'étais folle, mais déjà une femme qui crée un parc dans ce milieu, ça étonne, je suis la seule à l'avoir fait en France. Je suis allée aux États-Unis acheter ce que personne n'avait fait, peut-être un cirque en Europe et encore, les premiers tigres blancs d'Europe. Après les tigres blancs, le zoo s'est encore agrandi. Aujourd'hui, ce sont plus de 600 espèces d'animaux. Salut toi. Comment elle s'appelle? Alinga. Vous la portez comme ça parce qu'il faut la porter comme ça? Oui, je la porte comme ça. En fait, je reproduis un peu L'arbre, hein. L'arbre, en fait. Ouais, peux la toucher? Oui, allez-y, au niveau du dos. Salut. Ah ouais, ça c'est la ruse. Trop chouette. Salut poupée. T'es bien là? 570. Elle est comment? Elle est bien. C'est une des. C'est une grosse mémère. Ouais, c'est une Hein? grosse mémère. Oui. Elle aime bien l'eucalyptus. C'est ça. On l'appelle la patate. C'est vrai? Vous la reposez, elle retrouve presque son milieu naturel, là. Elle est ça, comme chez elle, non? Là, elle est reposée. Elle est venue se remettre directement à côté d'un bouquet d'eucalyptus. Donc là, elle est un peu dérangée, elle va repartir. Ouais. Mais si on l'avait laissée tranquille, elle se serait remise directement à manger. On les trouve qu'en Australie. Qu'en Que en Australie. Australie. Ou à Beauval. Ou à Beauval. Ou à Beauval, ou dans d'autres parcs en j'aurais dû- Europe. Et c'est J'aurais moins dû le loin. faire. Ah, J'aurais dû le faire hein. spontanément. Alors là, On le refait franchement, Antoine. Pas bien loin non plus, le lieu où le zoo se procure la nourriture de ses petits koalas, le précieux eucalyptus. Au cœur de la Sologne, le soleil, un peu d'ingéniosité et beaucoup de savoir-faire permettent parfois des miracles. Voici une forêt d'eucalyptus, arbuste exclusivement tropical. C'est la jungle chez nous. Quand on vient ici, on va dans la jungle. C'est très dense, c'est humide. Spécialisée à l'origine dans les plantes aromatiques, Martine et son mari se sont lancés dans ce mode de culture il y a 4 ans pour alimenter le zoo de Beauval tout proche. Aujourd'hui, ils disposent de 16 000 plants répartis sous plus de 3 000 m² de serre. C'est un petit défi qu'on se lance aussi, essayer de savoir déjà si on était capable de le faire. Donc on a commencé par petit, et puis petit à petit, on voit qu'on peut, en améliorant toujours, parce qu'il faut toujours améliorer. C'est complètement empirique, donc on essaye de se documenter à droite, à gauche, et puis de nous aussi, nos essais à nous. Hein. Et un intérêt botanique particulier pour Martine. L'eucalyptus est un arbre à pousse constante et rapide, indépendamment des jours et des nuits. 28 des 600 espèces sont cultivées dans cette exploitation unique en France. On essaye de faire pas mal de variétés pour diversifier un peu le repas des koalas. Car le koala est exigeant. L'eucalyptus doit être frais et tendre. Toutes les semaines, été comme hiver, il leur faut pas moins de 166 bouquets. Ça fait partie des animaux qui sont on va dire, uniques. Ils ont une variété, l'eucalyptus. Il faut se plier en 4 pour eux, pour leur faire plaisir. Le koala est le seul mammifère au monde à consommer de l'eucalyptus. Il a adapté son organisme car ses feuilles sont toxiques. Mais il en dépend, c'est son unique source d'alimentation. Donc là, je suis obligé d'arroser les bouquets d'eucalyptus parce que dans la nature, en fait, les koalas ne boivent pas. Ils vont se servir de l'humidité qu'il y a sur les feuilles, notamment avec la rosée, pour ingérer la quantité d'eau dont ils ont besoin. Et ce n'est pas la seule exigence du marsupial australien. Sur ces branches-là, elle a mangé que les jeunes pousses, les jeunes feuilles qui sont en haut. Et elle a mangé même un bout de la tige, mais toujours la partie verte, la partie vraiment très jeune. Et après, tout le reste, là, tout ça, elle va le laisser. Soit 90% de la plante. Beaucoup de travail,
Mais la subsistance du koala le vaut bien. Coucou. Hey. Retour au zoo de Beauval pour retrouver Madame Panda, sa soigneuse et le veto, ensemble prêts pour une séance de medical training. Le principe du training, c'est une relation particulière qu'on noue avec l'animal, à la base pour l'habituer à collaborer sur certaines procédures médicales, sans avoir recours à l'anesthésie. Il y a certaines demandes qu'ils comprennent, donc c'est Astrid en l'occurrence qui va lui demander des gestes. Et puis à chaque fois qu'elle fera bien ce qu'on demande, elle a d'abord un coup de sifflet, ce qu'on appelle le bridge, pour marquer qu'elle a bien fait ce qu'on voulait. Et ensuite une récompense alimentaire. Donc là, elle lui a demandé de se mettre assise. Elle a demandé sit, elle s'est assise. Là, elle lui demande open, donc pour ouvrir la bouche. Ce qui permet, nous, de faire un examen, d'examiner les dents, etc. Incroyable, elle lui dit open et elle ouvre la bouche. Surtout que elle arrivait, donc elle ne connaissait pas les soigneurs, etc. Donc, voilà. C'est assez bluffant. Hein. Donc là, elle ouvre la bouche, voilà, ce qui permet de faire un examen. Alors là, elle lui a demandé de se mettre debout. Voilà. Donc c'est pareil, l'intérêt c'est que quand elle la met debout comme ça, moi après j'ai accès à différentes parties du corps. Là je pourrais lui toucher le ventre, par exemple. Voilà. Parce qu'elle s'est mise debout. Et ensuite elle va lui demander de se retourner pour se mettre sur le dos. Voilà. Voilà. La position qu'on utilise pour faire des échographies. Donc on va voir comment elle réagit là. Elle est incroyablement docile. Hein. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Enfin, foot. C'est l'abdomen de la femelle. Hein. Elle garde ses deux pattes agrippées en fait au barreau. Faut pas que je me prenne un coup de griffe. Voilà. Ça semble assez incroyable. Là, on voit ça, c'est le tube digestif qu'on voit en dessous là. C'est son côlon. Elle est coopérative quand même. Ah, elle est très coopérative. C'est-à-dire que si je vous dis que là on voit une poche noire, vous la voyez quand même. Je la vois. C'est la vessie. C'est la vessie. Ce qui est en noir, c'est tout ce qui est liquide. Là, j'ai l'impression qu'il y a un bébé, non? Oui, alors ça commence à être un grand bébé maintenant, grand mais bébé. c'est Runway qui est né ici en 2012. Et voilà, ouais, donc c'était la première naissance d'éléphant ici à Beauval, donc c'était un petit événement pour nous. Et puis surtout, ça a été une naissance par insémination artificielle, donc c'était aussi quelque chose de rare. Le gros problème sur les gros animaux qui ont des gestations très très longues, et l'éléphant c'est 22 mois de gestation, donc presque 2 ans, c'est d'avoir un renouvellement des gènes de la population. On a développé l'insémination artificielle et le zoo s'est beaucoup engagé là-dessus et a notamment développé un programme en fait, avec de la récolte de semences sur des éléphants sauvages en Afrique du Sud. Et on a ici du coup la première banque mondiale de semences d'éléphants congelées. Et alors j'ai une question toute belle, pourquoi est-ce que les choses ne se font pas naturellement? Pourquoi est-ce qu'on passe par l'insémination? Ça peut se faire naturellement, mais en fait c'est compliqué et souvent ça ne marche pas en captivité. Donc l'insémination artificielle, en fait, c'est toujours quelque chose qu'on ne va jamais faire ça en première intention. C'est toujours quelque chose qu'on vient utiliser derrière, par défaut, si on n'a pas assez de succès avec la méthode naturelle. Bon, et si on allait au spectacle? Les gradins sont déjà pleins. J'y rejoins Françoise, qui, comme tout le monde, a les yeux grands ouverts. Regardez. Là-haut, c'est le bal des oiseaux. Ah si, il veut ça encore. Comme ça, c'est ça? Allez. Bon, tiens. Cacahuète, ma chérie, elle s'appelle Soleil, mais elle dit cacahuète. Bonjour, ma petite. Oui? Oui, d'accord, c'est le gâteau qui t'intéresse, ton ami. Soleil, elle est particulière pour vous. Hein. Ah ben, Soleil, c'est toute une histoire. Soleil, quand j'étais à Paris, à l'époque, les animaux étaient importés
heureusement c'est plus le cas à mon élève maintenant, Soleil était avec 30 autres dans une pièce. Je suis rentrée, Soleil a volé d'un coup sur mon épaule. Je suis repartie avec. Soleil, pour vous donner une idée, a peut-être bien 50 ans. Oui, ma chérie. Les cacatoès vivent très longtemps. Oui, ma chérie. Allez, ben monte. Beaucoup d'oiseaux du parc naissent ici à Beauval, dans la nurserie où je retrouve Antoine pour une touchante séance nouveau-né. Donc là, tu as tous les différents incubateurs, avec tous les types d'œufs qu'on peut recevoir en nurserie. Donc tu vois qu'il y a plein d'œufs différents, des espèces différentes. Et alors, on a ensuite ici les éclosoirs. Donc c'est vraiment sur la fin de l'incubation et c'est là-dedans que se fait l'éclosion. Et on voit qu'il y a certains œufs Qui sont un peu marqués, troués presque. Ouais, voilà, celui-là à gauche. Il y a un petit trou dans la coquille là. Il reste juste la membrane coquillière dessous. Et ça va prendre combien de temps? Ça prend combien de temps? Ça dépend, en général 24 à 48 heures, c'est la moyenne. Après il y a d'autres oiseaux, certains rapaces ou même certains perroquets qui peuvent atteindre jusqu'à 72 heures. Ça c'est le rubro, donc lui qui a 4 jours. Et taille adulte, il est comment? Il est gros comment? Ah bah c'est un rat, c'est un gros perroquet, enfin c'est un plutôt gros perroquet qui fait autour d'1 kilo. Il a rien, il a pas de plumes, il est Ah non, là il est... tout juste frais sorti du four. Hein. Ouais, les perroquets quand ils naissent, ils sont vraiment sans aucun duvet, contrairement aux rapaces où les rapaces, là on peut voir, il y en a un à côté. Ouais. Voilà, c'est une petite buse féroce, elle est née, elle a vraiment déjà plein de duvet. Quoi. Ça c'est une buse féroce. T'es une buse féroce, toi? Non, tu n'as pas l'air très féroce, ma pauvre poulette. Hein. Bah ouais, t'as faim. C'est drôle, hein. Ah oui, là, les perroquets, c'est les oiseaux, ils vont être élevés par les parents pendant 3, 4, voire jusqu'à 6 mois pour les plus gros. Et ils sont vraiment pas du tout autonomes, contrairement à certains oiseaux comme les canards qui vont vite se débrouiller pour s'alimenter. Sauf que là, son papa, c'est Arthur. Voilà, son papa, c'est Arthur, Amélie et Samuel. Il a 2 papas et une maman, lui. T'es vachement verni quand même, hein, toi. Tu te rends compte? 6 fois par jour, on va mettre une certaine quantité de bouillie. Donc là, en l'occurrence, c'est 2 doses pour 6 doses de ringé lactate. C'est du sérum physiologique. Ouais, c'est sérum physiologique. Tiens, revoilà Samuel. Son histoire avec Beauval a commencé ici, dans la maison des éléphants. Les éléphants, c'est encore un vrai coup de cœur. C'est une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour. Et de temps en temps, le soir, quand la journée a été un peu compliquée, ou même quand ça va bien, il y a des fois où... Il y a des fois où ça va bien. Ça va super bien, très souvent même. Et je descends, je viens les revoir, puis voir mes collègues, Yann, et puis comme ça, on fait la rentrée des éléphants ensemble. Et c'est chouette. Moi, mon histoire a démarré ici, et on était 3 à l'époque dans le service éléphant. Et moi, je viens du monde du cheval, entre autres. Et du coup, on a fait beaucoup de dressage sur les éléphants. Moi, j'ai passé une partie de ma vie dans les spectacles de chevaux. Donc, on dressait nos chevaux. Et en fait, c'est super. Dresser un éléphant, ça comprend tout. Ça comprend 800 mots de vocabulaire. C'est super intelligent. Ça parle quoi, anglais? Nous, on leur parle en anglais. Parce que c'est une langue qui est très courte, avec des mots très simples. Et voilà, donc là, le mâle est déjà rentré, Limbo est déjà dans son box. Et là, les gars vont rentrer les femelles. On a l'impression qu'ils comprennent tout ce qu'on veut ressentir, tout ce qu'on peut ressentir. C'est très proche du cheval, vraiment au niveau de la sensation. Pas au niveau du dressage, mais au niveau de la sensation. C'est juste plus haut pour murmurer à l'oreille. Voilà, mais par contre, l'oreille est plus grande, donc c'est pas faux. Ils nous entendent plus. Là, c'est un groupe, elles sont toutes ensemble. Dans la nature, c'est un système matriarcal. Il y a une chef avec les sœurs, les tantes, les bébés. Et un mâle, arrivé à l'âge de 7 ans, 8 ans, va être expulsé du groupe parce qu'il devient dangereux. Et les mâles errent de façon solitaire ou en groupe de 2 ou 3 mâles. Et reviennent au moment des chaleurs des femelles. Mais sinon, elles sont toutes seules sans mâle. Donc là, c'est Dala. Dala, c'est la matriarche. C'est elle la patronne. C'est la maman du petit Rungwe. Voilà. Dala, hop, elle y va, elle est tranquille. Salut Kali. Salut ma fille.
C'est bien, ouais. Alors là, vraiment, c'est pour dire, en gros... Non, elle marque son stress maintenant. La matriarche arrive, et là, devant la matriarche, elle dit, ah bah dis donc, c'est comme si on lui disait, ah bah tu sais, j'ai eu peur, hein. Et le fait qu'elle urine aussi en même temps, elle se libère. Donc c'est vraiment genre, il y a copine qui arrive, j'ai envie de te raconter, écoute, j'ai eu peur, je suis pas venu tout de suite, mais voilà, c'est bon, t'es là. C'est vraiment c'est vraiment une libération. Voilà, elle est contente, elle mange. Donc voilà, ils vont passer la nuit. Ils vont passer la nuit et puis maintenant... le petit-déj est servi à quelle heure? Le petit-déj est servi à partir de 8h15. Oui. Donc, en chambre? En chambre, ouais. Pendant ce temps-là, on refait la chambre et voilà. Et après, vous les ressortez. Et après, ils vont dehors. Voilà. Okay. Voilà, la visite se termine. J'espère qu'on vous a donné envie de venir vous aussi rendre visite à tous ces animaux sur ce parc de 35 hectares. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bon, tiens.